Bonjour Karine. Alors le mois de juin est riche en événements et en particulier vous avez participé à votre premier frat durant le week-end de Pentecôte. Oui, alors tout à fait, je comprends vraiment pourquoi les franciliens parlent souvent de ce moment-là comme un moment très important, parfois un déclencheur dans leur vie spirituelle, dans leur vie chrétienne. Surtout que beaucoup y ont participé puisque ça fait plusieurs dizaines d'années que cet événement existe pour les jeunes. Donc j'ai pu vraiment avoir la joie de participer, de me rendre compte de ce que cela représentait, de voir combien les jeunes étaient très partie prenante, très coopératifs, parce que vous savez, les conditions ne sont pas très faciles, et ce week-end de Pentecôte, ça n'a pas été très facile, mais vraiment avec une bonne volonté des jeunes, avec une, une joie, une énergie qui sont vraiment communicables. Et j'ai eu la joie de présider la veillée baptismale donc le samedi soir. Et vraiment, c'était très impressionnant de voir à la fois euh, la fête et la joie, le chant, le cri de toute cette assemblée de 8 000 jeunes. Et puis les moments de silence, quand j'invitais à faire silence pour pouvoir invoquer l'Esprit Saint et demander l'Esprit Saint sur ceux qui vont être baptisés et confirmés. J'ai senti une assemblée qui suivait vraiment et qui était très présente. Ce qui fait que lorsque je baptisais, j'avais l'impression qu'on était 8 000 à baptiser en fait. Pour moi, c'est vraiment une image de l'Église, une représentation de l'Église. C'est-à-dire à la fois une expérience de la communion que propose l'Église, qui est assez extraordinaire, et je comprends que ça bluffe les jeunes hein, qui en font l'expérience. Et puis une dimension de catéchèse aussi, de formation, parce que le programme est nourrissant, je trouve, par bien des aspects, les programmes de l'après-midi avec les témoins, les carrefours. Et puis également un mandat missionnaire donné par le Christ qui est vraiment porté ici. Alors, je crois que nous, les évêques, nous jouons vraiment le jeu, c'est-à-dire nous y sommes, hein. On était vraiment tous les évêques d'Île-de-France. Et je pense que les jeunes entendent et sont sensibles aussi à ça, qu'ils reçoivent vraiment une confiance dans l'Église pour porter la mission aujourd'hui. Donc vraiment, c'est une profonde joie que d'avoir vu le Frat. Je me réjouis beaucoup pour les jeunes qui ont participé. Je sais que beaucoup déjà se donnent rendez-vous pour le Frat de l'an prochain à Lourdes, pour ceux qui seront lycéens donc à ce moment-là. Et puis il y a les rendez-vous diocésains aussi qui sont proposés. Le prochain pour notre diocèse, c'est la soirée gospel à la cathédrale le 17 juin à 20 h avec le groupe Messaïka qui sera donc à la cathédrale. Et là, on en marque, on fera en sorte que ce soit un temps festif, un peu de fin d'année pastorale avec tous les jeunes. Et il y aura bien d'autres rendez-vous à venir. Mais je trouve bien qu'il n'y ait pas que les rendez-vous diocésains, qu'il y ait ces rendez-vous très larges, comme les JMJ aussi bientôt à Lisbonne en 2023. Voilà, et puis des confirmations le week-end, enfin le dimanche 5 juin, jour de la Pentecôte, et aussi le dimanche 12 juin, des confirmations d'adultes qui sont nombreux également. J'ai la grâce, moi, de lire les lettres des confirmants et d'écouter ainsi très profondément comment le Seigneur se sert de nous dans le diocèse pour pouvoir faire signe à des personnes qui se disent mais moi je crois et je voudrais qu'on m'aide à avancer. Donc c'est vraiment, je trouve que les confirmations des adultes, le catéchuménat adulte est vraiment un lieu où nous percevons que nos communautés témoignent, invitent, portent l'évangile. Et ça c'est, je crois, un encouragement pour tout le monde et c'est une grande joie pour tout le diocèse, pas que pour les confirmés, pas que pour les baptisés, pour nous tous. Et j'espère que le fruit sera large et que nous pourrons le goûter de façon abondante. Un autre rendez-vous, donc c'est à Rome. Fin juin aura lieu la 10e journée mondiale de rencontre des familles. Et à l'occasion de la clôture de l'année Famille à Maurice Laetitia, aura lieu un rassemblement mondial à Rome. Quelques diocésains s'y rendront, me semble-t-il. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui va se passer dans le diocèse de Créteil? Peu de diocésains se rendront à Rome. Il y aura quelques-uns de notre diocèse qui feront partie de la délégation nationale, puisque cette année, pour la 10e édition de cette journée mondiale des familles, comme il y a la journée mondiale de la jeunesse, et en terminant cette année cet anniversaire d'Amoris Laetitia, le pape a souhaité qu'il y ait un événement à Rome et qu'en même temps il y ait des événements dans tous les diocèses. Et dans notre diocèse, le 25 juin, le samedi 25 juin, en même temps que se clôturera cette année anniversaire donc, à Rome et se vivra cette 10e édition de la Journée mondiale des familles, à la cathédrale, il y aura un temps spécifique aussi
pour les familles, avec un temps de partage à 15 heures, à partir de 15 heures, et puis un temps de célébration ensuite à 17 heures, ici à la cathédrale. Où là vraiment toutes les familles sont invitées, celles qui veulent rendre grâce à Dieu pour le don qu'il leur est fait, celles qui veulent se confier à Dieu pour ce qu'elles traversent. Vraiment toutes les familles sont invitées. À cette occasion, on m'a demandé d'écrire une lettre pastorale qui sera diffusée, et donc ce même jour, qui sera communiquée ce même jour, le 25 juin, qui sera adressée à toutes les paroisses de notre diocèse pour que nous puissions veiller aux familles, prendre soin d'elles. Bienvenue à la cathédrale le 25 juin. Merci beaucoup, Père.